Et l'amour, c'est un choix, c'est une décision. L'amour n'est pas émotionnel. L'amour, c'est vraiment un choix que l'on fait d'aimer quelqu'un. C'est-à-dire que même dans les moments difficiles, même dans la souffrance, même dans la maladie, je décide d'aimer cette personne. Je vais parler de la dépendance affective. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo en Giroro aujourd'hui. Je me balade dans le parc, je parle aux gens, j'évangélise comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la dépendance affective. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de... C'est plus souvent les femmes. Hein. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas des fois dépendants affectivement, mais c'est beaucoup plus les femmes. Et des fois, il y a des femmes qui mettent leur mari ou un homme à un niveau où c'est Dieu qui devrait être à cette place-là. Et c'est grave, parce que ton mari ou la personne que tu fréquentes, parce qu'il y en a, ils n'attendent pas d'être mariés pour être dépendants effectivement d'une personne, n'est pas Dieu. Et elle ne sera jamais Dieu. Elle ne pourra jamais remplacer Dieu dans ta vie. Et tu ne peux pas, on va dire, vouloir toujours assouvir les besoins constamment de cette personne-là et vouloir tout le temps dépendre de cette personne-là dans tout ce que tu fais. Parce que le jour où cet homme ou cette femme ne sera plus dans ta vie, eh ben, tu vas tomber de très très haut. Le jour où cet homme ou cette femme va te blesser, eh ben, tu vas plus pouvoir te relever. Le jour où oui, ça va être des moments noirs dans votre couple, et ben ça n'ira plus. Tu ne prieras plus et tu ne feras plus rien en fait. Donc tu ne peux pas dépendre d'un homme, tu ne peux pas dépendre d'une personne. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dois savoir que Dieu est ton rémunérateur, Dieu est ton pourvoyeur. Dieu est celui dont tu as réellement besoin. Il est celui avec qui tu dois réellement te projeter à 100%. Je ne dis pas que dans le cadre du mariage, tu ne peux pas avoir des projets avec ta femme ou avec ton mari. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu vas devoir avoir tu peux te confier à 100% à Dieu parce que Dieu ne te trahira pas et Dieu ne te fera pas défaut. Donc voilà, mais tu ne peux pas te confier à 100% en un homme. Je suis désolé, hein, même si cet homme ou cette femme est ton épouse, ton mari, il y a des choses qui te concernent toi et Dieu que ton mari même ça le concerne pas parce qu'il ne va pas comprendre. Après attention, hein, je suis pas en train de parler de manière à ce que vous ayez plus de complicité, que vous vous dites pas les choses, que vous soyez pas transparents ensemble. Mais il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui va pouvoir comprendre, que ton mari et ta femme ne vont jamais comprendre. Vous savez, on ne peut pas tout confier à l'être humain. La Bible dit, heureux celui qui se confie en l'Éternel. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Quand il parle de l'homme, est-ce qu'il est en train de donner une mention en gros, sauf les couples mariés? Non. Il y a des choses où ta femme ou ton mari n'auront jamais assez d'amour pour pouvoir supporter ce que tu vas leur dire. Si c'est par exemple, si dans ton mariage, tu manques d'amour par rapport à ton mari et tout, ça serait une grosse erreur d'aller voir ton mari et de lui dire, bon, tu sais, je t'aime plus comme avant, voilà, j'ai envie de divorcer parce qu'il n'y a plus d'amour entre toi et moi, franchement, voilà. Tu ne pourras pas dire ça à ton mari. C'est quelque chose qui va le détruire, qui va le briser. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en parler à ton Dieu, ton Créateur, qui lui va pouvoir t'écouter et lui va pouvoir te conseiller et puis faire revivre cet amour, cette flamme qui était partie. Il va pouvoir t'exhorter, il va pouvoir te donner des passages bibliques et même recréer quelque chose qui était brisé. Peut-être il va te montrer pourquoi tu n'aimes plus ton mari. Peut-être il va te faire un rêve. Tu auras un songe et tu vas voir depuis quel jour ce sentiment-là est arrivé, comment il est rentré en toi. Voilà, c'est quelque chose que tu ne pourras pas parler à ton mari ou à ta femme. Donc il y a des choses que tu ne peux pas dire. Et nous, des fois, c'est vrai, la Bible dit qu'on formera une seule chair, mais il faut aussi être sage, il faut faire preuve de sagesse. On ne peut pas tout dire,
Il ne peut pas tout dire. Parce qu'un homme ne peut pas tout supporter, il ne peut pas tout entendre. Il y a des femmes qui se prennent un malin plaisir, comme des hommes, hein, à dire à leur mari, oui, mais je t'aime pas, oui, mais je t'aime plus. Voilà, c'est des choses qui ne se disent pas. Vous savez, l'amour, ça se crée. Et l'amour, c'est un choix, c'est une décision. L'amour n'est pas émotionnel. L'amour, c'est vraiment un choix que l'on fait d'aimer quelqu'un. C'est-à-dire que même dans les moments difficiles, même dans la souffrance, même dans la maladie, je décide d'aimer cette personne. Je décide de faire confiance à Dieu, que cette personne est la personne de ma destinée et que voilà, je vais faire le nécessaire pour que ça puisse marcher. C'est un choix, c'est une décision. C'est un sacrifice. C'est pour ça que le mariage n'est pas pour les personnes qui ne sont pas matures. Le mariage n'est pas pour les personnes qui ne sont pas préparées. Le mariage n'est pas pour les personnes qui vivent dans un monde de bisounours ou qui vivent dans un conte de fées. Non, le mariage, c'est une autre affaire. C'est une autre histoire. C'est pour les grands. C'est pour les personnes affermies. C'est pour les personnes qui n'ont pas peur d'être brisées. C'est pour les personnes qui n'ont pas peur d'être blessées, qui n'ont pas peur d'être frustrées, qui n'ont pas peur, voilà, de souffrir. Parce que oui, tu vas souffrir dans les mariages. Assurément, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est comme le trajet, là. Il est compliqué, mais je suis obligé de le faire avec. Voilà, et là, c'est une montée, il y a de la boue. Voilà, moi, je suis assez lourd, donc en plus, la machine, là, elle a un peu du mal. Voilà, il y a des gens sur le chemin, il y a des feuilles, il y a des embûches. Et bien le mariage, c'est la même chose. Le mariage, c'est la même chose. Il y aura beaucoup d'obstacles. Il y a des moments où ça va rouler bien, ce sera bien. Et il y a des moments où ça va être comme ça. Le mariage. Le mariage, c'est pas pour les enfants, mes amis. Le mariage, c'est pour les adultes. Vous savez, moi-même, là, ça fait... Il y a un certain nombre d'années que je suis marié. Des fois, je me dis, ben, c'est tellement compliqué. Oh là 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 là. En plus, en même temps, je passe dans la boue, là. Je me dis, c'est tellement compliqué, mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Jusqu'au dernier jour où Christ revient, il faut s'accrocher. Voilà, persévérer. Ne lâchez pas. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que tu vis avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes envies que toi. Quelqu'un qui n'a peut-être pas la même libido que toi. Quelqu'un qui n'aime pas les mêmes choses que toi. Quelqu'un qui... Voilà, peut-être toi, tu es quelqu'un qui aime regarder la télé, enfin, peut-être YouTube, des prédications le soir. Non, cette personne-là aime regarder ça le matin. Donc, si tu vas dans le lit, tu te dis, bon, je vais regarder une petite prédication, écouter la Bible audio ou faire quelque chose comme ça qui génère de la lumière sur mon écran de téléphone ou autre, et que la personne veut dormir dans le noir total, eh ben non, tu vas devoir aller dans le salon pour le faire, même si tu aurais préféré le faire dans ton lit. Mais tu vas devoir t'adapter, c'est comme ça. Parce que le mariage, c'est pas pour les petits, c'est pour les grands, les grandes personnes matures et les personnes qui accepteront de faire des sacrifices. Parce que des fois, tu vas être là à vouloir faire des choses que ta femme ne voudra pas faire. Et vice-versa. Tu voudras faire des choses que ton mari ne voudra pas faire. Il y a des choses que tu vas estimer être bien, bonnes, et que tu vas vouloir faire pour lui, que lui, il va pas trop aimer ça du tout. C'est pour ça que tu dois connaître la personne avec qui tu es. Si tu sais que la personne aime... Une petite anecdote. Moi, je suis quelqu'un qui aime les gadgets. La preuve. J'aime bien les trucs électroniques. Et voilà. Et un jour, on m'a offert des chaussettes. On m'a offert des chaussettes, des déos. Et je crois des chaussures, un truc comme ça. Et puis moi, j'étais vexé par rapport à ça. Pourquoi j'étais vexé? Parce que je me suis dit, ben, les personnes qui m'ont offert ces choses-là, en fait, savent pertinemment, elles savent très 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 bien que moi, je suis monsieur, on m'appelle des fois inspecteur gadget, qui aime les gadgets, qui aime les, voilà, tout ce qui est électronique et tout, la preuve, regardez sur quoi je suis là actuellement. Donc quand tu m'offres ça, moi je suis pas quelqu'un forcément qui attend un cadeau d'anniversaire et tout. Je fête même pas mon anniversaire la plupart du temps, mais c'est un manque d'amour, je me dis, parce que bah, c'est pas du tout représentatif des choses que j'aime et c'est facile de savoir ce que j'aime. Donc je préfère ne rien avoir qu'on m'offre des chaussettes et des chaussures. Voilà, même si on va dire c'est l'attention qui compte. Tous les cadeaux ne sont pas des cadeaux qu'on va prendre comme des bénédictions. Prenez le temps
de savoir qu'est-ce que votre conjoint aime. Vous savez, c'est comme moi, hein. Là, sur ça, je vais aussi donner une anecdote. Une fois, j'avais offert à ma femme, bon, c'était pas une unique cadeau que je voulais lui offrir, parce que, voilà, mais une fois, j'avais offert à ma femme, je crois, des raquettes de badminton, ou je sais plus, un truc comme ça. Ben, c'était le feu, c'était la foudre, pendant une semaine, c'était la foudre à la maison, c'était le feu, c'était compliqué. Parce que j'avais offert ça. Même si j'avais l'intention d'offrir quelque chose d'autre, ce que ma femme a vu, c'est que je lui ai offert des raquettes. Alors que ça, pour moi, c'était pas son cadeau. C'était juste un truc que je lui ai donné pour qu'on puisse faire une activité ensemble, en fait. Donc je pensais bien faire. Je me disais, oh, on va faire du badminton ensemble. C'est vrai qu'elle aime le badminton parce qu'elle m'avait déjà dit qu'elle aimait le badminton. J'ai offert des raquettes badminton, mais c'était chaud. C'est comme si ma tête là, elle était transformée en volant de badminton et elle voulait la shooter. Clairement. J'ai cru que j'avais fait quelque chose de très grave. Et voilà, même elle rigole de ça. Donc, aujourd'hui, donc, en fait, voilà, il faut savoir exactement qu'est-ce que ton mari aime, qu'est-ce que ta femme aime et comment tu pourrais lui faire plaisir. Voilà. Prends le temps de l'étudier. Prends le temps de... Voilà. C'est pour ça que dans la fréquentation, hein, ne va pas te précipiter. C'est parce que voilà, tu aimes... Elle a des beaux yeux, elle est super jolie et tout. T'aimes son aspect physique, tu aimes tout ça et tout. Ne va pas te précipiter à te marier. Parce que ça se trouve, la femme, ça va être une grosse catastrophe avec toi. Vous m'excuserez parce que je n'avais plus de mémoire, de stockage dans mon téléphone. Donc ça a dû couper. Donc là, je reprends. Et pour conclure avec vous, si vous avez aimé ce format, voilà, de faire de la gyroroue avec moi dans le parc et que je puisse vous exhorter, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en aura pour tout le monde. Donc je vais donner des exhortations. Je vais faire des prières inspirées. Je vais faire des lives. Je vais également poster les messages que je donne à l'église Milésis. Donc vraiment, abonnez-vous, partagez à fond. Mettez des pouces, des commentaires. Et on va beaucoup parler de Jésus-Christ. On va gagner les âmes ensemble. Et il y a plein de gens qui vont se convertir. Donc suivez également le mouvement Yes to Jesus. Vous pouvez m'écrire à Yes to Jesus. Donc YTJ. Attendez, j'essaie de faire une manœuvre. Là, il faut faire... Et là, il faut que je monte la pente, là. J'essaie de vous montrer. Donc, YTJ.movement, donc avec un O, pas OU, hein, movement@gmail.com. C'est un mouvement d'évangélisation en Ile-de-France où nous allons vraiment évangéliser beaucoup. J'ai aussi des salles à Noisy-le-Grand, donc je mettrai à contribution des salles afin qu'on puisse prendre soin des gens. Prendre soin des gens et faire des choses dans le cadre de gagner les âmes, dans le but de gagner les âmes, excusez-moi. Donc voilà, abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et donnez si vous avez aimé comment on dit ça, donnez vos impressions si vous avez aimé ce format-là. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Peace.